Salut à tous, bienvenue sur Esprit Pratique, l'émission qui met en pratique l'esprit critique. Ceci est la deuxième partie d'une série de 4 ou 5 vidéos sur un article du Monde qui nous dit en tout cas qu'ils vont décortiquer 5 idées reçues sur la chasse. Je vous conseille vivement de voir la première vidéo parce que je ne vais pas tout reprendre du début à chaque fois. Donc cet article décortique 5 idées reçues, en tout cas ce que le Monde appelle des idées reçues. La première vidéo, nous avons fait la première idée reçue. Là, nous allons attaquer la deuxième. Donc, la deuxième idée reçue, il y a beaucoup moins d'accidents de chasse aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Voilà, donc moi j'avais dit dans la première partie que c'est vrai, c'était pas du tout une idée reçue. Pour le coup, c'est quelque chose qu'on entend très souvent dans les débats entre anti-chasse et pro-chasse, et à chaque fois, la réponse est oui. C'est-à-dire que même les anti-chasses reconnaissent que le nombre d'accidents diminue. Ah, donc c'est pas une idée reçue, c'est une vérité sur laquelle tout le monde est d'accord. Mais je sais pas pourquoi, ils ont décidé de la mettre dans les idées reçues. Je sais pas pourquoi. Peut-être qu'avant, il y avait une idée anti-chasse. Du coup, là, ils font une idée pro-chasse, on va dire, histoire d'équilibrer un peu leur article, de donner l'impression que c'est impartial. Je ne sais pas. Donc là, on nous dit, c'est un discours récurrent chez les défenseurs de la chasse. Donc ça, enfin, Xavier Bertrand en a déjà parlé. Bon, moi, ce que je veux savoir, c'est est-ce que c'est vrai ou pas. Alors, ce qui est intéressant, c'est que il y a un article de 2019 du Monde qui s'intitule Les accidents de chasse en augmentation. Donc c'était il y a 2 ans. Les accidents de chasse sont en augmentation et il nous mettait deux graphiques, le nombre d'accidents de chasse et l'évolution du nombre d'accidents mortels. Vous remarquerez que la tendance de ces deux graphiques, l'évolution du nombre d'accidents est à la baisse. Et pourtant, l'article s'intitule Les accidents de chasse en augmentation. On va pas parler de cet article, je pensais faire un débunkage dessus, mais arrêtez, ça se fait en 2 secondes. Les courbes disent que ça baisse, l'article dit que ça monte, et il dit que ça monte juste parce que là, sur la dernière année, ça monte. Voilà, je vous ai résumé l'article. Mais bon, c'était pour vous montrer que, en fait, ça fait plus d'1 an que le monde est au courant que les accidents de chasse sont en baisse. Donc là, ici, là, on devrait avoir un truc de 3 lignes avec les deux tableaux. C'est pas le cas. Donc on va regarder. Donc là, on nous dit, bon voilà, c'est un argument qui est utilisé. Ensuite, il décortique un petit peu, il nous donne un peu les chiffres. Depuis 2000, 3325 accidents de chasse ont été recensés provoquant la mort de 421 personnes, selon le bilan de l'Office français de la biodiversité datant de juillet 2020. Le nombre d'accidents a effectivement baissé de 41% comparé à son niveau de 1999 et reste inférieur à la moyenne générale de ces 20 dernières années. Donc là, ils sont en train de nous dire, bon voilà, quand on regarde les chiffres d'un organisme qui n'est pas directement dépendant des fédérations de chasseurs, eh ben ça baisse. Effectivement, depuis 1999, ça baisse. On aurait dû s'arrêter là. Mais ça continue. Donc, reste en général inférieur à la moyenne de ces 20 dernières années, même si la moyenne annuelle demeure élevée. Et là, je ne comprends pas ce que vient faire ce bout de phrase. C'est-à-dire qu'on est d'accord que des accidents de chasse, donc qui impliquent des armes à feu, qui blessent des gens, qui tuent des gens, on devrait en avoir aucun. Hein, personne n'a envie que des gens se blessent ou meurent. Donc, c'est déjà trop. Donc 158 accidents, évidemment, c'est beaucoup trop. Qu'est-ce que ça veut dire de dire ça demeure élevé? Oui, ça demeure élevé, tout le monde le sait, à partir du moment où il y a des accidents et des morts, ça demeure élevé. Ils ont fait ça, quand on regarde la structure de la phrase, pour pondérer ce qu'ils ont dit au début. Au début, ils nous disent oui, ça baisse, et comme ils peuvent, je pense que le gars qui a écrit ça, ça a dû le faire chier de dire que ça baissait, il est probablement anti-chasse. Donc comme ça le faisait chier de dire que ça baissait, il a essayé de pondérer en disant ouais, mais ça reste trop élevé. Mais ça, c'est juste un jugement. La moyenne annuelle demeure élevée. Bah, élevée par rapport à quoi? C'est-à-dire que moi, si on part du principe que 0, ça devrait être, c'est l'objectif, et que 1, c'est trop, 158, c'est trop élevé. Mais bon, quand on dit qu'une moyenne est trop élevée, généralement, on dit par rapport à quoi? Là, ils le disent pas. Donc en fait, ça, c'est juste une manière détournée, on va dire pernicieuse, de donner son avis, de diminuer les faits qui ont été dits avant. C'est-à-dire que normalement, on devrait s'intéresser qu'aux faits, à savoir, ça baisse. Et là, on nous dit, oui, mais ça reste trop élevé. Bah oui, enfin bon, ça c'est pas honnête, c'est même pas objectif, ça baisse, voilà. Après, on aurait pu dire,
effectivement, le nombre baisse, mais tout le monde est d'accord pour dire que c'est trop élevé ou autre. Enfin, comme ça, au moins, ça aurait été neutre. Parce que même les chasseurs, même la fédération de chasse dit que, bah, même eux, ils aimeraient bien qu'il y ait pas de blessés ou pas de morts. Surtout que la majorité des morts et des blessés, c'est des chasseurs. Ils ont aucun intérêt à ce qu'il y ait des blessés et des morts. Et en plus, quand c'est des non-chasseurs, ça les pourrit. C'est-à-dire que plus il y a d'accidents de chasse, plus il y a des gens qui leur tapent dessus. Donc ils ont aucun intérêt à ce que ça arrive. Mais non, là, c'est pas comme ça qu'ils l'ont dit. Ensuite, on continue. Alors, vous remarquerez quand même qu'en bleu, en gros, en gras, là, donc les trucs qui sont censés attirer le regard quand on lit l'article, c'est 400 accidents mortels depuis 2000. Qu'est-ce que ça vient foutre là? Je sais pas. Donc, les chiffres nous disent que ça baisse, mais là, on nous dit oui, mais ça demeure trop élevé, et le truc qu'ils ont décidé de mettre en avant, c'est le nombre d'accidents mortels depuis 2000. Sans dire si ça montait ou si ça baissait, hein, ce qui est quand même le but de ce paragraphe-là. Donc ça encore, à mon avis, c'est juste de la malhonnêteté intellectuelle, c'est de la manipulation, c'est-à-dire qu'il y a tout un tas de gens, quand ils lisent les articles, qui ne prennent pas le temps de tout lire, qui les survolent, ils vont s'intéresser aux titres et aux gros trucs en gras, donc eux, ils vont juste voir ça. Il y a moins d'accidents, ah bah non, 421, mon Dieu, c'est horrible, il y a eu 421 morts depuis 2000. Ce serait intéressant de voir le nombre de morts de tout un tas d'autres causes depuis 2000. Il y a tout un tas d'autres trucs qui tuent beaucoup plus que la chasse. Ça ne veut pas dire que 421 c'est bien, comme j'ai dit, 421 morts c'est pas bien du tout, quel que soit d'où viennent les morts, mais par rapport à d'autres trucs, c'est peanuts. Et il y a tout un tas d'autres trucs qui tuent beaucoup plus, et je pense que les gens n'en ont strictement rien à faire. Voilà, moi je bosse dans le milieu industriel, le nombre d'accidents qui ont entraîné des morts, il est juste faramineux. Sur 2000, ça fait des milliers et des milliers de morts. Et pourtant, personne ne compte arrêter l'industrie, empêcher d'avoir de l'électricité ou autre. Même les accidents domestiques, il y en a énormément. Donc, bon, voilà. Donc là, clairement, pour moi, ce petit bout-là et ça, c'est l'avis du journaliste qui a fait cet article. C'est absolument pas un décortiquage, c'est juste le gars donne son avis, il oriente le discours de l'article. Bon, ensuite, on reprend. C'est marqué. À noter que la saison 2019-2020 a connu davantage d'accidents que la précédente, avec 136 morts contre 131. Bon, bah là, en fait, on reprend ce que je vous disais. C'est le petit bout ici. Ah, ça monte. Oui, mais on s'en fout. On s'en fout dans ce cas-là, parce que ce cas-là, c'est il y a moins d'accidents qu'il y a 20 ans. Le fait est qu'il y a eu plus d'accidents et plus de morts d'une année à l'autre, ça ne contredit pas le fait que, bah, sur 20 ans, ça a diminué, surtout que c'est dit ici. Donc là encore, ça, c'est une tentative de diminuer ce qui a été dit avant. C'est-à-dire que oui, depuis 20 ans, ça baisse, mais en même temps, 421, c'est beaucoup, en même temps, ça fait beaucoup trop, et puis en plus, ça a augmenté sur la dernière année. Oui, mais n'empêche. Au départ, ça a diminué sur 20 ans, oui. Donc là, ça a diminué sur 20 ans, oui, et ensuite, là, on essaye de nous dire qu'on essaye de, par un moyen détourné, nous dire qu'en fait, non. On a essayé, avec le discours, de contredire un fait. Et ça s'appelle de la malhonnêteté, ça s'appelle de la propagande, comme vous voulez. Donc, des accidents de chasse en légère baisse sur 20 ans. En légère baisse. Bon, là, on nous montre un graphique qui est absolument dégueulasse. Les accidents non mortels, les accidents mortels. Pourquoi nous sortir ce graphique dégueulasse où, bah, franchement, effectivement, on a l'impression que ça baisse pas beaucoup, alors que sur celui-là, ça baissait beaucoup. Donc, en 2019, ils étaient capables de nous pondre un article qui montrait que sur 20 ans, on était passé de 40 morts à 7. Donc, paye ta légère baisse. Hein. Voilà, c'est quand même 4 ou 5 fois moins. Et là, on passait de 232 à 131, c'est quasiment 50% de moins. Et là, on a un graphique, putain, on pige pas, on passe de, allez, 180 à 140. Comment c'est possible? J'ai l'impression qu'en fait, ils ont mis le graphique des accidents mortels en noir ici, et qu'ils ont superposé par-dessus le graphique des accidents non mortels. Ce qui fait que bah, même si vous avez une baisse des accidents non mortels, mais que vous avez une augmentation des accidents mortels la même année, eh ben ça compense. Et à mon avis, c'est comme ça que fonctionne ce graphique, et je pense que c'est pour ça qu'ils l'ont fait. C'était pour diminuer l'impact de la baisse. Tout simplement. Encore une fois, ce n'est pas objectif, c'est de la manipulation, et c'est vraiment malhonnête, ça n'a rien à faire sur un article de décortiquage d'idées reçues.
Et donc on se demande, oui, mais pour 2020-2021. Bon, bah alors 2020-2021, bah, je pense que c'est par rapport au Covid, la question ne devrait même pas se poser. Mais bon, contacté par Le Monde, l'OFB dit de ne pas disposer d'un bilan plus récent. Toutefois, ces chiffres sont recensés dans un communiqué de la FNC, donc la Fédération nationale de chasse, qui évoque un bilan particulièrement positif avec 80 accidents recensés, dont 7 mortels. Des données peu significatives car la pratique de la chasse a été restreinte en période de crise sanitaire. Voilà. Donc au moins ça, c'est le seul truc honnête, c'est-à-dire qu'ils nous parlent de chiffres de 2019-2020. L'article est sorti en 2021, on pourrait se dire pourquoi vous parlez pas de la dernière année. Ils en parlent vite fait, ils nous disent ouais mais bon les chiffres sont pas très bons. Bah, les chiffres en fait ils sont pas très pertinents parce qu'il y a eu le Covid et que tout a été perturbé, y compris la chasse. Et oui, ça paraît logique, si les gens n'avaient pas le droit de sortir, même si les chasseurs ont eu des dérogations, ils sont probablement moins sortis, et en plus il y avait probablement moins de gens autour, donc il y a eu moins d'accidents. Voilà, donc pour résumer la première partie, que j'espère que vous avez vue, on avait une idée reçue qui n'en était pas, qui n'a rien à faire dans le débat concernant pour ou contre la chasse, et en plus, ils nous donnaient des chiffres, enfin des explications très vagues, ils expliquaient rien, ils concluaient pas. Et là, deuxième partie, on nous donne un vrai truc qu'on sait sur la chasse, mais qui n'est pas une idée reçue parce que c'est vrai. Ils nous disent qu'effectivement c'est vrai, et ensuite ils passent tout le reste de l'article à essayer de nous dire que ça reste pas bien quand même parce qu'il y a trop de morts. Donc encore une fois, paye ton décortiquage, paye ton objectivité et ton sérieux journalistique, c'est pas le cas. Ça, ce paragraphe-là, c'est bon, on a donné un point aux chasseurs, mais on essaye de leur retirer le point avec des moyens détournés qui n'ont rien à voir avec les faits. C'est juste minable. Voilà, j'ai pas d'autres mots pour décrire ça. Voilà, donc c'est fini pour cette deuxième partie qui était beaucoup plus courte parce qu'il n'y avait pas une grosse introduction. A plus, on se retrouve pour la troisième partie.